Ah bonjour tous les jardiniers. Bonjour tous les jardiniers, les jardinières, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, ici, toujours dans le boulot, là vous voyez, je travaille beaucoup dans le jardin. Je profite de mes quelques jours de congé pour vraiment s'investir dans le jardin. Et croyez-moi, ça c'est du sport. Alors les amis, j'ai eu pas mal de questions aussi concernant les courgettes, les courges, les potimarrons, les melons aussi. Bon, les melons, je ne suis pas un spécialiste des melons, hein. Et les concombres. Alors, s'il y a une chose que les concombres, les courgettes, les voilà, les potimarrons, tous ces bons légumes, ceux qui aiment bien, c'est le fumier. Alors vous voyez, ici ça sera la bande qui sera réservée. Ce sera la bande qui sera réservée pour les potimarrons et les courgettes. Alors, vous savez les amis, courgettes, ce qu'ils adorent, ils adorent qu'il y a une bonne dose de fumure, de fumier. Et donc là, il faut en mettre un petit peu plus. Par contre, aux pommes de terre, n'exagérez pas trop. Vous allez avoir beaucoup de verdure et des pommes de terre qui seront plutôt moyennes. Donc, vous voyez, ici, ça sera le secteur réservé aux courgettes. Voilà, voilà. Voilà. Les courgettes, les courges. Et il y aura aussi 6 melons, les amis, normalement. S'ils ne sont pas mangés par les limaces. Ah ouais, parce que faites super attention. Les courgettes, les courges, quand ils sont tout petits, les melons, alors les limaces, c'est un véritable dessert. Alors surtout, à l'endroit où vous allez mettre vos légumes, courges, courgettes, faites très attention. Vous pouvez charger un petit peu plus en fumier. Maintenant, quand est-ce qu'il faut les semer, les amis? Allez, je vais essayer de vous donner quelques petites indications. Et moi, je vais charger un petit peu. Alors, c'est du bon fumier de cheval, les amis. Alors, les amis, quand est-ce qu'on fait ces semis de courgettes? Alors, les courgettes, les potimarrons, les courgettes, les potimarrons, les concombres. Les melons, c'est un peu plus tôt parce que je vais vous expliquer. Ici, dans le nord, on n'a pas beaucoup de chaleur, donc c'est pour ça. J'ai démarré mes melons un peu plus tôt, hein. Alors, on va parler plutôt des courgettes, concombres, courges. Vous voyez, vous démarrez ça. Vous démarrez vos semis. Je vous conseille à partir du 15 avril. Bah, moi, du 15 avril. Alors, j'espère que vous faites vos graines vous-même, c'est bien. Vous devez prendre les graines les plus ovalisées, c'est celles qui ont été bien fécondées. Voilà, regardez, celle-ci, elle est bien ovale. Là. Donc ça, c'est une bonne graine. Et comment vous les implantez? Dans des petits pots de terreau horticole, comme je dis toujours. Voilà, vous l'implantez au-dessus. Voilà. Et bon, ici, à la limite, on pourrait l'enfoncer légèrement puis mettre un peu de terreau parce que je suis vraiment au ras. Donc vous voyez comme ça. Et vous mouillez bien. Voilà, enfin, vous faites une bonne dose d'humidité tout simplement. Et puis vous allez voir, ça va aller super bien, hein. Voilà, mais bien sûr, ça c'est à faire à partir du 15 avril. Voilà, tranquillement. Alors surtout les amis, ne démarrez pas trop tôt. Parce que si au 15 mai, les amis, si au 15 mai, vous faites vos semis, et non, qu'est-ce que j'allais dire, au 15 avril, vous faites vos semis, et au 1er mai, vous décidez de les placer dans votre jardin, ça germe assez vite, et que vous avez un coup de gelée à -2, il n'y en a plus. Les concombres, les courgettes, les potimarrons, c'est vraiment des plantes, enfin des légumes hyper fragiles au froid, hein. Donc voilà, il faut les garder tranquillement à la véranda, même s'ils font
Bon, en général, ça fait quoi, 5-6 cm, hein, aux alentours de début mai. Et bah, ici dans le nord, ici au pays des Chetemis, les amis, bah, il vaut mieux attendre franchement le 15 mai. Alors vous savez, il y a même une année, j'ai fait ici beaucoup de potimarrons et au 15 mai, je les ai semés en laissant 1 mètre d'écart entre chaque pied. J'ai semé directement en pleine terre et j'ai eu des magnifiques potimarrons. D'ailleurs, chaque année, j'en ai des beaux. Mais l'année 2022, un petit peu moins gros. Vous savez pourquoi? Bah, il y a de moins en moins d'eau. Hein. Voilà les amis, en tout cas, et ah ouais, ceux qui repiquent des salades avec le terreau compressé, là vous savez, c'est normal, c'est toujours super dur. Alors quand vous les implantez dans la terre, hein, vous mouillez bien votre trou quand vous plantez votre salade et vous rabattez la terre, et vous n'hésitez pas à remettre un petit coup d'arrosage dessus. Vous inquiétez pas, le carré va se décompresser tout seul dans le sol et les racines vont passer à travers. Hein. C'est normal que c'est un peu dur quand on repique des salades bah, du commerce tout simplement avec ces carrés de terreau compressés. Hein. Bon, voilà les amis, bah, je vous dis attendez, vous avez largement le temps hein, pour faire vos semis de courgettes à l'intérieur. Hop, voilà, c'est super facile à faire. Vous rabattez un peu, vous remplissez à 3/4, vous mettez 1 cm de terreau, vous appuyez légèrement, voilà un petit coup d'eau, puis voilà, c'est facile. Et essayez de faire vos graines vous-même, les amis. Bon, allez, moi je termine. Là, j'ai déjà fait toute cette bande, là, vous voyez, tous les mètres carrés, je jette un peu de fumier de cheval dessus. Là, et vous n'avez pas de fumier. Bon, vous n'avez pas de fumier, vous avez le fameux or brun, là, c'est une marque. Hein, ouais, qui est très bon. Vous avez plein d'autres marques aussi. Mais pourquoi? C'est parce que avant d'avoir du fumier de cheval, moi j'utilisais ça. Voilà, j'utilisais ça parce que c'était très bon. Et il existe des sacs en fumier avec un mélange d'algues. Voilà, je vous dis toujours la même chose, mais c'est parce que c'est un des meilleurs produits, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres qui sont également très très bons. Vous prenez un bon fertilisant à base de plumes d'algues, vous regardez sur les sacs, plumes d'algues, tout ça, mélange de fumier de cheval, fumier de poule, tout ça, et ben c'est excellent pour votre jardin. Il y a plein d'autres marques aussi, je ne les connais pas, hein, mais il y en a plein d'autres qui sont super bons. Allez, à bientôt. Bye bye les amis, et bon courage à tous.